Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette émission qui met en avant les entrepreneurs guinéens, les entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, cette émission est une initiative de Avicom Guinée pour promouvoir l'entrepreneuriat en Guinée, surtout des entrepreneurs locaux qui font de la production locale. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée de taille. Nous avons une grande dame, mademoiselle Djenabou, qui est notre invitée. Elle est ingénieure agronome. Mademoiselle Djenabou, bonjour. Bonjour madame. Soyez la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qui êtes-vous? Où avez-vous fait vos études? D'accord, merci beaucoup madame. En premier lieu d'abord, laissez-moi remercier aujourd'hui les initiateurs de cette émission aujourd'hui qui permet de faire connaître les entreprises, de faire connaître les entrepreneurs, faire connaître le travail que les entrepreneurs sont en train de faire à l'ombre. Vraiment, c'est une très grande chose, c'est vraiment énorme. Et je remercie vraiment Avicom qui aujourd'hui, sans rien demander, en train d'aider les entrepreneurs à faire une visibilité sur les différents produits qu'on est en train de produire. Vraiment, merci beaucoup. Super. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, avant d'être ingénieur agronome, où vous avez fait vos études? Voilà, et là, je veux vous dire que moi, j'ai eu la chance vraiment d'étudier dans toutes les régions de la Guinée. J'ai commencé d'abord à étudier l'école primaire à Namou, je l'ai terminée à Sérékoulé, donc de la moyenne Guinée directement à Guinée forestière, où j'ai fait mon examen d'entrée en 7e année. Et jusqu'au collège, et je suis revenue à Conakry pour faire mon BPC avec le bac à Conakry. Et après le bac, on m'a orienté à Farana où je ne voulais pas aller. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est grâce à Farana j'ai obtenu GCDGA. Après donc le lycée qui fait ici, le bac sciences expérimentales, bac clinique. On m'a orienté à l'Institut d'agronomie de Guinée, l'ISAB, où j'ai fait la vulgarisation agricole, le département de l'agriculture en général, comme c'est pas trop connu. Donc c'est de là et l'idée vraiment de tout ce qui est aujourd'hui a commencé. Alors Zénab, pourquoi l'entrepreneuriat? Pour moi d'abord, je vais dire l'entrepreneuriat en première position d'abord, d'être autonome. Et aussi, l'entrepreneuriat, ça nous permet d'être beaucoup plus impacter sa communauté, impacter sa nation, impacter son pays en fait. Parce que quand tu entreprends, quand tu as une idée de projet, tu réalises ça aujourd'hui par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et ça te permet d'aider, de contribuer au développement du pays. Donc entreprendre, en des mots, c'est d'aider, c'est de contribuer au développement du pays. C'est vrai que tu peux être fonctionnaire, mais tu contribues beaucoup plus quand tu entreprends. Quand tu mets une structure en place, tu crées de l'emploi, tu apprends les gens à faire un truc. En fait, tu es là, tu contribues au développement de ce pays-là. Et quand déjà tu fais un business avec des financements, des gros financements, où tu mets en place une entreprise vraiment qui font rentrer de l'argent, tu contribues au PIB du pays. Donc moi, entreprendre, c'est d'abord être indépendante, autonome, et aussi contribuer au développement de son pays de façon élargie, en fait, je veux dire. C'est à vous, Djenab Diallo, de nous présenter ces différents produits et de nous parler de ces produits. Parce que moi, je vois des tablettes de chocolat, peut-être c'est tout ce que je connais en chocolat, mais vous allez nous définir tous ces produits et à quoi ça sert tout cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'objectif de cette émission, c'est de pouvoir promouvoir vos produits. C'est de pouvoir promouvoir vos produits et de... Donc, on vous écoute. En premier lieu, d'abord, on a commencé à faire la poudre qui est là, la poudre de cacao. Et la poudre de cacao qui est là. Aujourd'hui, cette poudre de cacao, elle permet aujourd'hui de faire le petit déjeuner en famille. Elle permet de faire des gâteaux chocolatés. Donc, elle peut servir à pas mal de choses. Elle peut servir dans la cosmétique. Pour les gens qui utilisent, qui font des savons, les gens qui font les gommages, par exemple, il y a beaucoup de gens de la place qui achètent ça pour faire des gommages dans les savons. Donc on peut utiliser ça. Donc c'est alimentaire, cosmétique et à la fois cosmétique. C'est vraiment valorisé pour qu'on connaisse réellement le cacao. On peut le faire avec tout. On peut le mettre dans beaucoup de choses. D'accord. Donc, rien ne se perd dans le cacao. Et après après les 3 ou 4 produits qu'on a vus ici, et maintenant aujourd'hui on a la toute première tablette Made in Guinée. Je pense bien que c'est une première à la République de Guinée et ça ne va pas être une dernière. Ça c'est une tablette Made in Guinée
fabriquée avec les fèves de Guinée, fabriquée par une Guinéenne et en Guinée. C'est possible, on l'a sorti. Donc cette tablette-là, cette tablette de chocolat, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le marché. Cette tablette-là, elle est 100% naturelle, sans additifs, rien que du chocolat, que du poudre de cacao avec le beurre de cacao. Ça, c'est super. Vous êtes vraiment à féliciter et à encourager. Merci. Moi, je l'ai goûté. Je témoigne qu'il est top. Merci. Bien qu'on déconseille le chocolat pour ne pas prendre du poids, mais moi, je m'en gave tous les jours avec son chocolat. Alors, madame, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain à travers vos produits, à travers l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, à travers l'entrepreneuriat, depuis qu'on a commencé vraiment à mettre en place tout ce qui est l'unité de transformation, parce qu'il faut savoir que ça c'est l'unité de transformation, c'est une petite usine aujourd'hui qu'on a. On est confronté à pas mal de difficultés qui sont vraiment pas des difficultés qui ne sont pas impossibles à résoudre. Voilà, donc c'est petit à petit les choses. Financièrement, c'est vrai qu'on n'a pas assez les moyens, mais on se fait avec le peu de moyens qu'on a. Je profite de l'occasion vraiment pour remercier le projet de PEDEC en collaboration avec API, financé par la Banque mondiale, qui aujourd'hui, avec ce financement, m'a permis vraiment de vraiment avancer dans ce que je suis en train de faire. Ça m'a permis vraiment de démarrer certaines choses que j'étais vraiment, ce financement vraiment aujourd'hui avec les formations, ça nous a aidé vraiment à développer notre business. Super. Donc il faut vraiment aimer ce que tu fais. Super. Et choisir ce que tu veux faire réellement, ce qui te passionne. Ne fais jamais le suivisme parce que vous avez fait tel, moi je vais faire ça et pouvoir, ça ne va jamais aller. Et la deuxième des choses aussi, il faut être persévérante, courageuse et patiente. Dans l'entrepreneuriat, il faut la patience. Parce que quand en entrepreneuriat, tu commences à faire un projet, tout de suite là, tu dis ben non, je ne gagne pas trop, ou bien j'ai rencontré des problèmes, non, ou bien non, c'est trop dur. Non, c'est que tu ne fais pas l'entrepreneuriat, tu blagues. À l'entrepreneuriat, il faut être patient, surtout la patience. Et la persévérance. Comme vous l'avez entendu, passion, persévérance, patience. Passion, persévérance, patience. Zeynab, pour vous retrouver, où peut-on acheter du chocolat, du beurre de cacao, de la poudre de cacao, tous ces produits, où peut-on les avoir? Donc ici, là, pour nous avoir, nous sommes à Symphonia T8 et nous avons aussi un livret qui est en disposition. Tout le monde peut livrer partout à Conakry. Nous avons aussi notre page Facebook aujourd'hui où vous pouvez nous contacter, où est le numéro de 621 35 92 13. Vous pouvez appeler pour faire vos commandes. Votre mot de fin. Le trophée. Votre mot de fin. Merci beaucoup. Ce que je vais dire ici, vraiment, c'est que à la jeunesse guinéenne, femme, parce que l'émancipation de la femme, ça me tient à cœur, c'est de prendre le courage. Et ceux qui ont décidé dans la tête, qui ont peur de les sortir, c'est d'avoir confiance en eux. De les sortir, quelle que soit l'idée, quelle que soit la banalité de l'idée, il faut la sortir. Il y aura toujours quelqu'un qui est là qui va t'aider. Donc, c'est d'être positif dans la tête et d'avancer. Positif dans la tête. Merci Zeynab, merci à vous, fidèles auditeurs. Aujourd'hui, nous avons terminé avec ce numéro et très vite, nous allons nous retrouver avec un autre numéro, avec un autre entrepreneur guinéen. Merci à Avicom Guinée pour cette belle opportunité qui nous est offerte et à très vite pour un nouveau numéro. Consommons local, consommons guinéen, le chocolat de chez nous. Je vous remercie. 100% guinéen. Merci.